À présent, je vais vous montrer dans Lightroom comment ces méthodes que j'ai utilisées sur le terrain vont m'aider à trier plus rapidement mes photos. Donc me voici dans la bibliothèque, j'ai importé toutes les photos et la première chose que je vais faire, c'est repérer où il y a des photos avec des doigts et des points. Donc ici j'ai un doigt, donc ça veut dire que j'ai commencé un bracketing. Je sélectionne toutes les photos qui sont entre le doigt et le point et comme c'est un bracketing, je vais lui attribuer la première couleur disponible qui est le rouge. Alors je peux le faire en cliquant ici en bas ou en appuyant sur la touche 6, puisque 6 va correspondre au rouge, 7 au jaune, 8 au vert, 9 au bleu et malheureusement il n'y a pas de raccourci clavier pour le violet. Une fois qu'elles ont un libellé de couleurs, je vais les regrouper dans une pile pour que ça occupe moins de place dans la grille et donc pour faire ça j'appuie sur commande ou contrôle G, G comme grouper. Et voilà, instantanément elles sont regroupées dans une pile. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'il y a un petit 3 en haut à gauche signalant qu'il y a 3 photos dans cette pile. Je repère les doigts suivants. Donc ici j'ai 2. Donc je sais que j'ai commencé un panorama. Alors vous voyez, je ne vois pas le point puisque les miniatures sont trop grandes. Il suffit d'appuyer sur moins pour réduire la taille des miniatures, plus pour la réagrandir. Voilà, donc je vois le point. Hop, je sélectionne tout ça et donc je vous rappelle, je vais mettre les panneaux en jaune. Donc j'appuie sur 7 et commande G, c'est groupé. Ici, de nouveau un 2 et un point. 7, commande G. Alors ici, au vu des exifs 332 secondes, j'ai donc fait une série de pauses longues. Donc cette partie-là, je ne vais pas m'en occuper à présent. Ça fera partie de mon deuxième triage. Alors là, de nouveau 2, donc c'est un panoramique. Donc 7 et commande G. Ici, je vois que j'ai fait le 5. Le 5, c'est le puzzle, si vous vous rappelez mes techniques utilisées sur le terrain. Et donc le 5, ça va être violet. Alors il n'y a pas de raccourci clavier, donc il faut cliquer sur l'icône, le petit carré de couleur. Alors, ensuite j'ai un 3, donc le 3 c'est focus stacking. 2 photos en focus stacking, donc le focus stacking c'est le vert, c'est donc le 8. Et commande G. Ici j'ai 4 doigts, donc 4 doigts c'est du perspective blending jusqu'au point. Hop, le perspective blending, donc c'est le bleu, donc c'est le 9. Hop, et commande G. Ici, à nouveau, un focus stacking, 3. Je vois le point, donc 8, commande G. Alors là, j'arrive dans une série de photos de proxy macro, où probablement j'utilise moins ces techniques. On va quand même regarder. Ah, ici, j'ai fait un focus stacking, puisqu'il y a 3 doigts de fleurs. Donc, je prends la première, la dernière, 8, et commande G. Et ici, j'ai mis 5 doigts, donc c'est que je vais utiliser ça en mode puzzle, c'est-à-dire que probablement, je vois que j'ai mis une branche devant l'objectif pour faire un effet de couleur sur l'arrière-plan et que je vais utiliser en post-production en superposition des autres photos. Donc Shift, c'est donc 5, donc c'est la couleur violette et commande G pour regrouper tout ça dans une pile. Je remonte tout en haut. Alors, voici venu maintenant le temps du triage. Donc pour activer la barre de triage, vous appuyez sur la touche $. Voilà, celle-ci apparaît. Et pour activer les options de filtrage, commande ou contrôle L. Donc ici, le filtre rouge était déjà activé. On le voit entouré d'un petit cadre blanc. C'est pour ça que d'un coup, vous ne voyez plus que ce qui est HDR. Alors moi, je veux les HDR et les panoramas. Donc les panoramas, c'est jaune. Donc je clique également sur la petite icône jaune. Et donc maintenant, je vois que ce qui nécessite des fusions. Donc à ce jour, Lightroom est capable de fusionner les HDR, donc les bracketings d'exposition, les panoramas et les panoramas HDR. Alors, si je clique droit et que je fais fusion de photos HDR, ça va m'ouvrir la boîte de dialogue où il y a toutes les options, etc. Donc, le but ici, pour moi, est juste de mettre les options qui, moi, m'intéressent. Donc, l'alignement automatique m'intéresse. Je vais mettre le niveau de correction des décalages, c'est-à-dire si éventuellement des choses ont bougé dans la photo, sur nul pour accélérer le process et créer une pile. Ça, vous l'avez compris, c'est pour empiler les photos, même si elles le sont déjà. Donc là, je vais lancer la fusion ici en cliquant en bas sur le bouton fusionner. Voilà, et donc on voit la tâche qui est ajoutée ici en haut à gauche, création HDR. Et je vais faire pareil pour les panoramiques. Donc les panoramiques, vous cliquez droit, fusion de photos, panorama, CTRL M comme maman. Pendant que la fusion HDR tourne en arrière-plan, je peux lancer d'autres fusions. Et c'est ce que je vais faire. Je vais lancer en fait toutes les fusions panoramiques
ensemble. Je vais vous montrer comment. Il faut juste d'abord que je règle les paramètres une fois pour toutes pour cette série. Voilà. Alors, on voit que j'étais bien droit à la prise de vue, n'est-ce pas? Vu que c'est complètement de travers, je ne vais pas activer la déformation des bords pour remplir l'image, puisqu'il y a trop à remplir. Je préférais recadrer manuellement après. J'observe les réglages, je vois que ici ça convient bien pour ce type de scène. Pas de recadrage automatique, pas de paramètres automatiques et juste créer une pile. Ok, donc j'annule pour vous montrer en fait comment je vais lancer toutes les autres simultanément. Donc il suffit de les sélectionner toutes. Donc ça aurait été pareil pour la fusion HDR, hein, mais comme j'en ai qu'une, je n'ai pas pu vous le démontrer. Mais ici je vais le démontrer sur les panoramas. Donc les 3 séquences de panorama sont sélectionnées. Eh bien, avec le raccourci clavier, alors attention, ici je parle bien de contrôle, même sur Mac. Contrôle Shift M comme maman, ça va lancer la fusion panoramique sans ouvrir la boîte de dialogue, en gardant donc les derniers paramètres que j'avais réglés auparavant. Ce serait pareil pour l'HDR, il faudrait juste que je fasse contrôle Shift H. Ok? Donc ici je lance contrôle Shift M. Et voilà, vous voyez 3 opérations de fusion ajoutées. Et donc, vous voyez ici en cours les 3 opérations. Si vous cliquez, vous voyez la progression. Ici en haut, il vous dit là, il va fusionner cette photo-là, puis cette photo-là, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez comme ça lancer toutes les fusions en même temps et revenir après voir le résultat. Donc, le but ici, ça va être donc que Lightroom empile le tout, pour que je n'ai au final que la vision d'une seule photo, pour pouvoir faire mon triage ensuite des photos que je garde ou pas. Puisque tant que je ne les ai pas fusionnées, c'est un peu compliqué de savoir est-ce que cette photo en vaut la peine ou pas. Il faut que je les ai fusionnées pour voir le résultat final. Et donc pendant que ça s'assemble ici en haut à gauche, eh bien je peux déjà poursuivre mon opération de tri. Donc ça c'est une méthode que je trouve personnellement très efficace. Évidemment ça va dépendre aussi de la puissance de votre ordinateur. Si vous lancez 25 séries en même temps, il est possible que du coup vous allez avoir un peu du mal à naviguer dans les photos. Mais voilà, vous pouvez toujours le faire par exemple le soir avant d'aller dormir et puis quand vous revenez le lendemain matin, toutes vos photos sont déjà assemblées. Alors comme vous pouvez le voir, donc ici il y a eu le premier assemblage HDR et c'est bien l'assemblage qui s'affiche par-dessus. On voit hdr.dng, donc la photo que vous voyez ici au-dessus, c'est donc bien la fusion. Pareil pour les panoramiques, vous voyez ici l'assemblage. Et donc ça va me permettre maintenant de trier visuellement quel panorama, quelle fusion HDR je conserve ou pas. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est passer les photos en revue et décider si je les jette à la poubelle ou pas. Donc ça c'est la première phase de tri. Alors pour accélérer cette phase de tri, je vais déjà me débarrasser de toutes les photos de doigts. Pour rejeter une photo, il suffit de cliquer dessus et puis de sélectionner le marqueur ici en bas, le drapeau avec la croix, pour dire que la photo est rejetée. Alors, plus rapide, vous appuyez sur X. Et donc, vous voyez que le petit drapeau est assigné à la photo, voulant juste dire qu'elle est rejetée. Elle n'est pas tout de suite supprimée, il faudra le faire après, mais comme ça, vous la marquez déjà comme étant destinée à être jetée à la poubelle. Alors, pour aller plus vite, j'utilise la bonbonne de spray, ici en bas, petit gadget que je trouve très sympa. Et vous voyez que vous pouvez donc peindre avec, d'habitude, par défaut, c'est un mot-clé, mais également, vous pouvez peindre en cliquant sur la double flèche ici, vous pouvez changer avec quoi vous désirez peindre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de peindre donc avec un marqueur. Et le marqueur qui, moi, m'intéresse, c'est donc rejeter. Voilà. Et donc, grâce à cet outil-là, maintenant, je vais aller très vite. Il va me suffire de cliquer sur une photo pour que le marqueur rejeté soit attribué. Hop, hop, hop. Voilà, les points, je n'ai pas besoin. Vous pouvez même glisser quand plusieurs photos se suivent. Voilà. Aussi, quand je trie mes photos, je vire les panneaux latéraux pour gagner de la place et donc du temps. Je vire également la barre de filtrage en appuyant sur $, et je vire la barre d'outils en bas en appuyant sur T, T comme toolbar. Tout ça va me faire gagner en fait du temps dans mon triage. Ok, donc là, hop, le point, hop, voilà. Et ça, je n'en aurai plus besoin non plus. Voilà, donc ça, c'est la première phase de tri. Pour effacer les photos qui ont été rejetées,
il suffit d'appuyer sur commande ou contrôle backspace. Et donc là, à ce moment-là, Lightroom vous demande si vous voulez juste les supprimer de Lightroom ou carrément les supprimer du disque. Bien, je vais les supprimer du disque, il n'y a aucun intérêt à garder ce type de photo. Et voilà, du coup, ma bibliothèque est déjà beaucoup plus ordonnée. Alors, maintenant, je vais passer en revue toutes les photos. Alors, je vais attribuer de 1 à 3 étoiles aux photos qui en valent la peine. Pourquoi pas plus? Eh bien, parce que, imaginons que j'attribue maintenant 5 étoiles aux photos que je trouve waouh dans mon dossier. Eh bien, normalement, en tant que photographe, vous évoluez. Et quand je vais regarder mon catalogue Lightroom dans 2-3 ans, des photos auxquelles j'aurais mis 5 étoiles, peut-être maintenant je vais trouver qu'elles ne mériteraient que 3. Donc le problème, c'est que vous êtes limité qu'à 5. Donc si vous mettez d'emblée le maximum, eh bien, soit vous êtes vraiment sûr de vous, soit vous utilisez un autre système qui vous permet, par exemple, grâce au libellé de couleur, de dire que c'est des photos qui ont encore plus de valeur, je ne sais pas, et voilà, à vous de trouver un système de classement. Mais donc moi, j'ai fait le choix de ne travailler qu'avec 3 étoiles, ce qui me laisse de la latitude pour ma progression dans les années à venir. Alors, une étoile signifie une photo qui mérite un second regard. Donc, c'est-à-dire que je la trouve pas mal, mais il faudrait que je repasse dessus à un autre moment pour voir si elle vaut vraiment quelque chose. Alors, 2 étoiles pour moi, c'est d'office une photo qui doit être traitée. Ça veut dire que je vois qu'il y a un potentiel et que je vais la traiter. Alors, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, elle aura cette cotation d'étoiles qui me permettra de trouver rapidement les photos que je dois traiter en priorité. Et ensuite, 3 étoiles, là, c'est vraiment quand je trouve que j'ai fait une photo wow et qu'elle pourrait être digne d'un concours ou une exposition. Autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je sais que c'est une photo à mettre de côté parce qu'elle va probablement prendre plus de temps pour être traitée correctement. Voilà. Donc ça, c'est mon type de classification à moi. À vous, bien entendu, d'adapter le vôtre. Alors, vous remarquerez que dans ce système de classement, je n'utilise pas le marqueur PIC, donc, qui est habituellement utilisé pour désigner des photos que l'on garde. Puisque moi, soit je supprime une photo, soit je trouve qu'elle mérite un second regard, auquel cas je lui attribue une note d'1 étoile, et puis ainsi de suite, vous avez vu comment je procède. Donc pour moi, dans mon workflow, le marqueur P, donc PIC, ne me sert pas. Donc maintenant, je vais ouvrir en grand chaque photo, donc je clique dessus, hop, et à ce moment-là, donc vous avez les étoiles ici en bas, vous pouvez cliquer dessus ou utiliser, comme moi je vais faire, les touches du clavier. Donc pour 1 étoile, eh bien c'est 1, pour 2 étoiles, c'est 2 et pour 3 étoiles, c'est 3. Si vous voulez enlever les étoiles, vous appuyez sur 0, tout simplement. À noter que si vous avez par accident défini une photo comme rejetée, vous appuyez sur U comme dans annuler. Voilà, le petit truc que j'utilise pour le retenir. Autre chose, si je donne une note par exemple d'1 étoile à cette photo, eh bien elle ne passe pas automatiquement à la suivante. Et donc chaque fois je suis obligé d'appuyer sur les touches du clavier, etc., etc. pour naviguer. Alors dans ma phase de tri, ça me ralentit. Donc ce que je vais faire, c'est bloquer la touche Shift Lock, donc la touche de verrouillage des majuscules. Et donc chaque fois que maintenant je vais attribuer soit un marqueur rejeté, ou une note d'étoile, eh bien Lightroom va passer automatiquement à la photo suivante, ce qui fait gagner pas mal de temps. Celle-ci me semble pas mal, 1 étoile, ok, suivant. Vous voyez, j'ai pas 1 étoile et elle est passée directement à la suivante. Alors je repasse aussi souvent en mode gris en appuyant sur G pour voir en fait pourquoi j'ai pris telle ou telle photo. Donc ici je vois que toute cette série de photos a l'air fort similaire. Donc j'appuie sur N pour les voir en mode ensemble pour comprendre ce que j'ai voulu faire. Donc ce que je vois, c'est que ça correspond à différents moments. Ici, on a une lumière qui est un peu différente. Ici, j'ai probablement cherché à exposer le plus possible à droite. Ok, donc je viens de comprendre ce que je fais. Donc là, en mode ensemble, vous pouvez aussi déjà sélectionner cette photo-là et lui donner une étoile ou la rejeter, etc. Donc c'est aussi un mode de vue très pratique pour trier ces photos. Et donc je vais afficher les panneaux latéraux pour quand même avoir une vision de l'histogramme pour voir que je n'ai pas une photo cramée. Donc dans quel cas je devrais peut-être la supprimer. Donc ici, je comprends bien que ça correspond à différents moments du temps et différentes recherches de meilleure exposition à droite. Donc je vais toutes les conserver, donc je leur donne toutes 1. Donc maintenant j'arrive sur la photo HDR 1.
Alors ce panorama, à mon avis, je vais comparer. Alors ça c'est aussi très utile, c'est la touche comparaison. Donc j'ai fait 3 panoramas. Je les sélectionne tous les 3 et je vais les placer en mode comparaison. Donc j'appuie sur la touche C. Alors là, je vire les panneaux latéraux en appuyant sur la touche de tabulation, ce qui me permet de mieux les comparer côte à côte. Alors, je regarde la 22 à gauche, la 31. La 31 me semble mieux, en tout cas déjà elle est droite, ce qui est déjà meilleur signe. Et celle-ci englobe tout. Donc la seule que je ne vais pas garder en fait est celle de gauche, qui est donc en sélection. Et donc je vais lui attribuer le marqueur X. Je regarde côte à côte les 2 panoramas suivants. Et je pense que je vais les garder tous les deux puisque celui-ci est plus large. Je verrai bien après avoir développé les photos, lesquelles je conserverai. Donc toutes les deux, je pense que je vais les traiter. Donc je vais leur donner la note 2. Alors ici, il y avait un point qui m'avait encore échappé apparemment, X. Ok, je repasse en mode gris. Donc là, je suis dans la partie où j'ai réalisé en fait la pause longue. Je peux le voir en affichant les infos, en appuyant sur J, je peux voir les temps de pause. Voilà, 332, c'est celle-ci qui a été la pause la plus longue. Donc je vais les passer en revue toutes les 3. Donc là, c'était probablement un test pour mesurer mon temps d'exposition en pause longue. Donc ça, je ne vais pas garder. X, là, on est mieux exposé. Donc je regarde en même temps quelle ouverture j'ai utilisée. F8, ok, donc c'est une ouverture optimale pour le piqué. Celle-là, je vais la garder. 1. Alors celle-ci a été prise à F16. Alors pourquoi j'ai pris une à F8 et une à F16? Alors simplement pour rallonger le temps de pause. Comme vous pouvez voir, cela m'a permis d'atteindre un temps de pause de 330 secondes. Probablement que je n'avais pas de filtre suffisamment fort pour avoir un temps de pause aussi long. Je voulais vraiment très fort lisser. Je regarde quand même l'histogramme qui est bon. Donc cette photo va être développée. Donc 2. Celle-ci, c'est juste une évolution du nuage. Donc difficile de les comparer vu qu'elles n'ont pas la même exposition. Donc ce que je vais faire, je vais ajuster leur exposition par rapport à la première. Donc je sélectionne toutes les deux et puis je sélectionne toutes les 2 photos, puis le raccourci clavier, commande Alt Shift M comme maman. Et voilà, les 2 expositions sont maintenant nivelées. Donc là, a priori, il n'y a pas vraiment de différence. Je vais zoomer dans les 2 photos. C'est juste au niveau du nuage qu'il y a une petite différence. Alors, vous pouvez synchroniser le zoom en cochant le cadenas ici. Dézoomer simultanément dans les 2 images. Donc, il n'y a pas de grosse différence entre ces 2 photos. Donc, je ne vais en garder qu'une. Donc, je vais juste vérifier leurs histogrammes. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Celle de droite est légèrement mieux exposée. Donc, je vais garder que celle de droite. Attention, maintenant, comme les 2 sont sélectionnés, si vous attribuez une étoile, par exemple, vous voyez que les 2 ont reçu l'étoile. Donc, commande Z, CTRL Z, et commande D pour désélectionner les photos. Donc, celle-ci sera rejetée, X, et celle-ci aura une étoile. Alors, les panneaux, c'est fait. Ça, c'est une pièce de puzzle dont j'ai besoin pour le panneau. Donc, d'office, je dois la garder. Donc, je sais qu'elle va faire partie du traitement. Donc, je lui donne 2 étoiles. Alors, ici, on a les focus stacking ensemble. Donc, ici, je vois que le coquillage est beaucoup plus présent. Il y a un mouvement dans l'eau et ici, il y a le reflet, mais le coquillage est plus petit, ça a été pris d'un autre angle. Donc, je ne vais pas chipoter, je vais les garder toutes les 2. J'appuie sur 1. Voilà, ça a attribué 1 à toutes les 2 photos. Alors, ici, donc, ça fait partie de mon perspective blending. Donc, j'en aurai besoin pour le post-traitement. Donc, je leur donne 2 étoiles puisqu'elles me serviront une fois que j'aurai choisi lequel des 2 focus stacking je vais utiliser. OK. Alors, maintenant, ici, on a 4 photos identiques. Je les place en mode comparaison. Et donc, il suffit de trouver laquelle est la plus nette. Celle-ci, elle n'est pas nette. X. Celle-ci, elle n'est pas nette. X. Pas nette. X. Et la dernière, je ne suis même pas sûr que la dernière est bien nette. Voilà, ce n'est pas le cas. X. Suivante. Ces 2 photos sont similaires. Je les mets donc en mode comparaison. On voit que celle de gauche est nette. Donc, celle de gauche, je lui donne 1. L'autre, c'est poubelle. 2 photos similaires. C'est OK. Alors ici, a priori, pas l'air d'avoir de différence. Donc, pas l'air, je dis bien. Donc, on va zoomer.
Surtout en macro, c'est important de regarder de près. Alors là, probablement que c'est parce que j'ai shooté en rafale. Celle-ci sera donc virée. Pareil ici. Alors, je vais un petit peu accélérer le processus puisque vous avez compris le principe. Et on se retrouve une fois que j'ai trié tout le dossier. Voilà. Donc à présent que j'ai fait tout mon triage, je vais pouvoir effacer les photos qui ne m'intéressent pas, donc qui ont le marqueur X. Donc je fais commande backspace. Voilà. Lightroom me demande si je veux les supprimer du disque. Eh bien oui, hop. Et voilà, donc du coup là j'ai beaucoup moins de photos. Et donc maintenant, je reviendrai ultérieurement pour voir toutes les photos qui méritent un second regard auxquelles j'ai attribué une étoile. Et je vais déjà placer toutes celles qui ont 2 étoiles dans une collection à traiter. Donc je vous montre rapidement comment je fais ça. Donc déjà il faut que je les filtre. Donc j'appuie sur $ pour faire apparaître la barre de titre. Et donc je vais filtrer sur base de la note. Donc au minimum 2 étoiles. Voilà, plus grand ou égal à 2 étoiles. Alors ici malheureusement je n'ai aucune photo digne d'un concours. Je traiterai ces photos-là en tout cas. Donc je vais toutes les sélectionner. Et je vais venir créer une collection, ici, en cliquant sur le petit plus, créer collection, alors à traiter, et je vais inclure les photos qui sont sélectionnées, puisque je viens de les trier, et je vais la définir comme collection cible. Alors pourquoi je fais ça? Je vais vous l'expliquer dans quelques petits instants. Créer, voilà. Donc vous voyez, maintenant j'ai 6 photos dans ma collection normale. Alors pourquoi je n'ai pas créé une collection dynamique, c'est-à-dire qu'il aurait pu ajouter automatiquement chaque fois que je donne par exemple 2 étoiles à une photo, les placer dans le dossier à traiter? Eh bien tout simplement parce que quand mes photos après sont traitées, elles vont rester dans ce dossier puisqu'elles auront toujours 2 étoiles. Et comme je traite mes photos dans d'autres logiciels comme Photoshop, etc., Lightroom ne sera pas capable de faire la différence. Donc voilà pourquoi je procède de cette manière. Alors, pourquoi j'ai défini cette collection à traiter en tant que collection cible? Eh bien, tout simplement parce que maintenant, je vais revenir dans mon dossier. Voilà, à l'avenir, imaginons que cette photo, je la trouve digne d'intérêt et je lui donne 2 étoiles. Eh bien, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche B. B va ajouter à la collection cible à traiter automatiquement. Toutes les photos après que je veux traiter, il me suffit d'appuyer sur B pour les ajouter à la collection rapide. Et pour accéder à la collection rapide, commande ou contrôle B, vous l'aviez deviné. Et voilà, on voit bien donc toutes mes photos à traiter qui sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et si je reviens un autre jour dans mon dossier, je peux très bien filtrer, donc de ne m'afficher plus que les photos qui ont une étoile. Donc ici, je vais mettre la note est égale à. Comme ça, il me montre que les photos qui ont une étoile et donc ça va me faciliter la tâche en évitant de regarder les photos que j'ai déjà considérées comme à traiter. Et à ce moment-là, soit elles deviendront des photos rejetées, X, soit elles deviendront des photos 2 étoiles et où elles viendront se rajouter à la collection rapide. Alors, dernière petite astuce de triage, elle concerne cette fois les dossiers. Vous pouvez à présent attribuer des libellés de couleur à vos dossiers. En cliquant droit dessus, vous avez ajouté un libellé de couleur au dossier et vous avez donc le choix entre rouge, jaune, vert, bleu, etc. Donc par défaut, je n'attribue aucun libellé de couleur, ça veut dire que le dossier est à trier. Ensuite, une fois que j'ai fait ce premier tri comme on vient de le faire ensemble, je lui donne le label de couleur jaune. Pourquoi jaune? Jaune veut dire que j'ai trié, mais que je dois encore venir effectuer un second tri pour déterminer si les photos avec une étoile qui méritent un second regard, je les garde ou pas. Alors typiquement, je ne fais pas ça le même jour car j'aime avoir un regard frais sur mes photos. Et donc une fois que j'aurai fait ce second tri final, eh bien là je passerai donc le libellé de couleur du dossier à vert. Et donc ça voudra dire que le dossier a été trié, mais que je ne dois pas y revenir nécessairement. Et donc vous verrez ici dans votre bibliothèque de dossiers, dans votre photothèque, automatiquement quels sont les dossiers qu'il reste à trier, ceux que vous avez déjà commencé à trier et ceux qui sont finis de trier. Et ça vous facilite l'organisation.
Voilà, donc cette petite vidéo avait comme but de vous montrer un petit peu comment moi je prends les photos sur le terrain et comment je les trie ensuite dans Lightroom de manière plus efficace. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur Lightroom et particulièrement sur le développement de vos photos, j'organise des formations régulièrement. Donc pour l'instant, les portes des formations sont fermées, mais vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente si vous le souhaitez en allant sur apprendre-lightroom.fr. Le lien est ici en bas en dessous de la vidéo. Et si vous avez, vous, des astuces de tri ou des astuces sur le terrain qui vous permettent d'améliorer votre catalogage des photos, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Alors, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne afin d'être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Il va y avoir pas mal de contenu cette année, alors un petit pouce en haut et on s'abonne en cliquant sur la petite clochette et je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!